Alaykoum. Waalaikum salam, ça va, tu vas bien? Alhamdulillah. Que puis-je pour toi? Alors, moi j'ai une petite histoire à te raconter. Nous te s'écoutons. Excuse-moi, je suis un petit peu malade. Il y a pas de souci, Allah yachafi. Alors, moi je suis un garçon, du coup j'ai 23 ans. Ça fait avec 8 ans que que je connais une fille. Mmh. Cette fille-là, je la connais depuis 8 ans. Et j'ai fait un peu une obsession sur elle, entre guillemets. C'est-à-dire que dès lors qu'elle m'a donné l'heure, j'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir pour me marier avec elle. Ok. Une première fois en 2022. Ça a pas marché parce que moi je suis algérien, c'est une marocaine et à la fin la disquette c'était t'es algérien, ça pourra pas le faire, etc., etc. Ok, Mmh. khair Inch'Allah, je suis parti et 2 ans plus tard, enfin 3 ans plus tard, donc cette année, je suis revenu dans l'espoir de faire ça bien. Donc on a fait ça, etc. On s'est fréquenté pendant quelques mois, tout se passait bien. Et je l'ai présenté à ma mère, je l'ai présenté à ma sœur, je l'ai présenté à mes tantes, etc., etc. Et le fait est que toi, tu peux me dire en tant que femme, est-ce que une fille de 23 ans, donc elle a 23 ans elle aussi, est-ce qu'il y a un homme dans sa vie qui est prêt à tout du coup pour se marier avec elle, peut ne pas être prête à se marier? Oui, Mais pour quelle raison? même comme le gars, elle n'est juste pas prête à fonder un foyer et je pense qu'il est nécessaire de pas te faire perdre ton temps. Si elle est pas prête, eh bien, une autre sera prête pour toi. Si toi tu sais, quand on est prêt au mariage, c'est pas parce que toi tu es prêt qu'elle doit être prête. Je suis d'accord. Tu l'apprends et puis finalement, bah, elle veut vivre sa vie, en fait. Mais en fait, pour moi, il y a une différence entre je suis pas prête parce que je suis trop jeune, il y a mes études, etc. Et je suis pas prête parce que je me dois pas de devoir quelque chose à quelqu'un. Bah, je peux l'entendre, je peux la comprendre. Elle a été honnête. Comme le mec, il me sort ça, je l'entends et je le comprends. D'accord, mais du coup, si t'es pas prête à devoir quelque chose à quelqu'un, est-ce que tu vas rencontrer la famille de l'homme qui veut te marier du coup? Ça, moi, personnellement, non. Mais tu as des meufs, elle va te dire: «Oui, mais bon, j'ai été prise dans le truc, la pression, ce que tu veux» et cetera. Et toi, vu que tu avais l'air enfin, vu ce que tu dis, tu avais l'air d'être très, très, très amoureux Ouais, un et peu que tu trop, je voulais pense. vraiment, donc je pense que peut-être je vais pas dire que tu as mis la pression, mais tu voulais tellement que ça le fasse, que peu importe la réponse qu'elle allait te donner, il fallait qu'elle voie tes parents. Bah, franchement, en fait, elle devait voir ma sœur une première fois. Mmh. Ça s'est pas fait parce qu'elle m'a dit que elle voulait pas que ça engage à quelque chose. Parce que moi, je suis pas un gars qui va ramener 1000 filles à ma mère, qui va ramener 1000 filles à ma famille. Donc j'ai dit bah ok, bah on fait pas de présentation. Et quelques mois plus tard, elle a accepté. Elle m'a dit bah oui, avec plaisir, etc. Tu Ça s'est bien as passé. relancé encore et tout et cetera. Ça a relancé le truc. Moi, j'étais à fond dedans, etc. Elle a vu tout le monde, tout le monde, tout le monde. Et ce jour-là, quand on était dehors avec ma sœur, à un moment, Hachek part pour aller aux toilettes. Et moi, je prends son téléphone. Je prends son téléphone et c'était juste pour vérifier si j'avais encore mon Face ID dessus. Moi, je suis pas un mec qui fouille ni rien du tout. Et en fouillant, enfin, en ayant déverrouillé mon téléphone, je vois des notifications Instagram et je vois des personnes que je connais. En fait, je vois des mecs déjà dans ces DM et je vois un gars que je connais. Et c'était à base de conversation en mode on fait connaissance, etc. Bah vas-y, viens sur Snap, etc., etc. Mmh. Moi, je comprends pas. Je fais comme si de rien n'était. La soirée passe, je fais comme si de rien n'était, mais je reste froid, il me demande qu'est-ce qu'il y a, etc. Je lui dis qu'il y a rien. Et du coup, je contacte ce mec-là et je lui demande, bah, écoute, qu'est-ce qui se passe? Genre, c'est qui cette meuf pour toi? Mmh. Il me dit, bah écoute, moi à la base j'ai une meuf, je m'en fous d'elle, mais en gros ça fait quelques semaines et tout que, en gros elle like mes stories sur Insta, etc. Donc je l'ai DM, on a parlé et tout. Elle m'a dit que elle était pas dans des relations hors mariage, que si ça fonctionnait bien avec moi, bah dans un mois la porte de chez son père était ouverte, etc. Moi je vois ça, je suis choqué. Moi je suis Mmh. choqué parce que ça fait des années que j'attends qu'elle me dise ça. Je dis ok. Je lui dis de faire comme si de rien n'était, etc. Je propose à mon ex du coup de la voir pour qu'on en discute. Je lui dis faut qu'on se voit aujourd'hui, etc. Elle me dit non, je peux pas, j'ai une migraine, j'ai mal à la tête, etc. Donc je lui envoie un message au mec en question et je lui dis propose-lui de la voir. Et elle lui répond bah je suis prête dans 30 minutes, viens me chercher. OK. Ok, donc il va la voir, etc. Toute l'après-midi se passe. Et du coup à la fin de leur date, on vient se voir. Enfin on se voit lui et moi. On montre le débrief et tout. Moi je suis pas là pour exposer les péchés des gens ni rien du tout, Mais pourquoi t'es etc. pas Mais venu, pourquoi tu pas venu au date? Moi, j'aurais trop aimé que tu viennes, Akhoya. bah, en fait
je voulais pas limiter le truc, entre guillemets, dans le sens où je voulais voir jusqu'où elle allait aller. Pourquoi voir jusqu'où elle est allée? Déjà, le fait qu'elle réponde, elle est allée trop loin. Je suis d'accord. Mais je voulais me persuader d'avoir le. Parce que moi, je suis un mec, je suis super gentil, Ramel. Voilà, je suis un mec, je suis super gentil. J'entends C'est-à-dire totalement, que. Khoya, mais t'as vu, moi, il n'y a pas de tu veux, je vais voir jusqu'où tu vas aller. Déjà, là, salam alaikum, j'arrive, voilà, là, je te dis bonne continuation, brok alik ma chaîne. Elle m'aurait pissé dans le crâne. Je jure, elle m'aurait pissé dans le Mais crâne. voilà, mais tu me pisses dans rien j'aurais du dit, tout, c'est frère. bon et tout. Tu viens, je te vois là, je te présente à ma famille. Moi, je te dis, viens, on se voit, tu me dis, j'ai une migraine. Lui, il te dit, viens dans 30 minutes. Ok, d'accord. Rappelle-moi encore, tu vas voir si j'insulte pas tes ancêtres. Je comprends. Mm. Mais écoute la suite. C'est Vas-y. quoi, le mec, il va la voir. Du coup, ils font leur date et tout, de 16h à 21h. Zama me dit, j'ai une migraine, je vais dormir et tout et tout. Moi, je vais voir le mec, du coup, ils font un débrief sur leur téléphone et tout. Moi, je suis avec le mec dans la voiture, je lui dis tous les messages et tout. Elle lui dit clairement, ouais, j'espère que tu vas pas me la mettre à l'envers. J'ai jamais eu un feeling comme ça avec un mec, j'espère que ça va marcher entre nous, je sais pas quoi. Elle a fait l'effrayer, Zara. Et du coup, moi, je lui envoie un message, je lui dis, je vais chez toi et tout, descends, viens, on se voit. Elle me dit, ok. Elle descend, démaquillée, en pyjama, comme si elle venait de se réveiller, super forte, la fille. On parle, et elle me dit, bah, t'as fait quoi de ton après-midi? Et bah, moi, je lui raconte exactement l'après-midi qu'elle, elle a faite. Mhm. Donc, je lui dis, ouais, je suis parti voir un mec, on est parti à la Tour Eiffel, etc. Et on s'est embrassé et tout, et voilà. Et elle me dit quoi? Et là, en fait, le retournement de situation, il est énorme, parce que elle pète un plomb, et elle me dit, ouais, t'es un vieux mec, tu m'envoies des mecs me tester, je sais pas quoi. C'est quoi, bah, je te bloque toi et lui, t'es un putain de psychopathe, nanana, et tout. Je vais aller vous faire voir tous les deux. Mhm. Moi, je comprends pas. Genre, tu t'es pris en flaque de tromperie, la personne, si tu l'aimes un minimum, t'essaies de te rattraper, non? Mais pourquoi t'essayes de te rattraper? T'es bête ou quoi, toi aussi? Tu veux qu'elle te pisse dans le cerveau? J'ai pas capté. Qu'est-ce que j'ai pas compris? Qu'est-ce que tu veux, toi, t'essayes de te rattraper? Paraît que t'as dignité un peu. Mais c'est à elle de se rattraper par moi. Mais non, il y a ni à se rattraper, ni à Walou. Moi, je viens acheter tes 4 vérités. CLM. Au revoir. Eh, gars, les hommes ou pas les hommes? J'ai pas capté. Non, mais les hommes. Mais Moi, je te parle même pas. Je te dis la soirée était bien. C'était bien, Hobby. Tu t'es bien amusé, mon cœur. Ouais, et tout, compagnie. Ouais, non, mais. Ah, t'es un psychopathe. Ouais, y a pas de souci, psychopathe. Y a pas de problème. Pas de problème à Bentness. Y a pas de problème. Juste n'oublie pas, ce gars-là, tu lui parles depuis tant. Donc, ça veut dire que moi, j'ai rien envoyé. C'est toi, t'es tombé dans le piège. Maintenant, t'es une qah, faut dire les termes. T'es une qah, t'es une timpe. C'est français, fin de l'histoire. Lui, tu veux qu'il te marie? Moi, je te cours après depuis 1 an. Mais lui, il s'en bat les reins d'elle. Mais je sais. La marier. Je sais. Mais voilà. Donc, moi, en fait, que- y a pas de rattrapage. Je te dis tes 4 vérités et je dis descends avant que je te fasse descendre. Elle est devant chez elle, elle rentre, fin CLM, bloqué, supprimé. Il n'y a pas de rattrapage, explique-moi, non. Mais à la base, tu vois, si tu avais été bonhomme des bonhommes et nif de nif, wallah l'adim, je viens, je vois, elle est au café, je la prends en photo, je lui envoie et bloqué, supprimé. Fin. Je lui parle même pas. J'essaie, parce que quelle explication elle va te donner? Regarde. Tu vois, je peux pas parce que peu importe l'explication qu'elle va te donner, peu importe ce qu'elle va te dire, rien ne va justifier ce qu'elle a fait. Rien ne va calmer ta haine ou ne va calmer ta peine. Parce que toi, t'as été sérieux avec elle. Toi, t'as tout fait, t'as tout bien fait avec elle. T'es parti, tu lui cours après, tu veux présenter à ta mère, forcing, rouena. Ouais, mais bref, elle ne te veut pas, elle se fout de ta gueule. Va trouver une bintness qui te veut, tu la mets sur ta tête. Car comme ça, c'est pas la peine. À toi, elle veut pas, et l'autre, elle lui dit, tu me la mets pas à l'envers, 1 mois, tu viens demander ma main. C'est que tu lui plais pas, Khoya, tu sais quoi, on va parler français, tu lui plais pas. Toi, t'étais le gars de secours, la roue de secours, le gars qui présente bien, le mec qui veut la marier, le mec qu'on garde sur le tech au cas où. Tu vois, au cas où il y a personne qui vient demander la main, c'est lui qu'on prend. C'est lui qui va nous honorer, c'est lui qu'on garde sous la chaussure, c'est lui qui est amoureux. Tu sais, ce que je te dis, wallah, ça fait mal. Mais c'est une vérité, il faut que tu l'entendes. Toi, t'es le mec gentil, tu sais, le mec bien. Le mec qui rend bien, le mec qui va la mettre bien, le mec qui va la respecter, le mec qui fait tout ce qu'il faut. Mais Khoya, je t'explique, la première fois où tu lui as dit, viens, je te présente à ceci, elle commence à faire des manières, tu aurais dû arrêter là, c'était le premier red flag et le seul et l'unique, le plus nécessaire. Tu lui dis, viens, écoute et tout, je vais demander ta main, elle commence à bégayer, à parler une autre langue, elle a inventé une autre langue, c'est pas la peine, salam alaikum. Mais tu sais, c'est quoi, 8 ans, Ranel? Mais bien sûr, mais c'est toi, est-ce que tu sais ce que c'est? Je sais que j'ai 23 ans, 8 ans, c'est énorme. Hein. Mais c'est toi? En fait, c'est une dinguerie. C'est pour ça, je pense que je me suis dit, vas-y, je vais pas ruiner 8 ans. Mais quel 8 ans vous êtes connus, vous aviez de la khnouna? Ouais, c'est vrai. Khoya, tes attentes, il y a 8 ans, est-ce que c'est tes attentes d'aujourd'hui? Non, pas du tout. On est d'accord. Aujourd'hui, c'est-à-dire, regarde, tu travailles, tu étudies, tu fais quoi? Oui.
J'étudie et je travaille les deux. D'accord, tabarakallah alayk. Regarde. Donc là, tu bosses et tout, etc. Et tu as voulu marier une meuf. Donc ça veut dire que tu étais prêt à la marier. Donc tu étais prêt au sacrifice. Ouais, clairement. Donc c'est très très simple. J'espère que celle-ci, elle remettra pas en question qu'il reste des filles bien. En tout cas dans ta tête. Parce qu'il reste des filles bien. Elle, c'est une qah. Fini. Elle, dès le début, en fait, elle t'a gardé sous le coude. Parce que voilà, elle voulait nanana. Il n'y a pas de question si doit la coller ou pas. T'as vu? Moi, j'en ai rien à faire. Si ce gars-là ne te correspond pas, tu lui dis salam. Mais le fait de le garder comme ça sur le tech, le fait de dire ouais, hagga ou l'oued, etc., c'est pas se foutre de la gueule du monde. Le fait d'aller chez sa famille, etc., pour à la fin, alors que t'es en train de parler à sa famille, t'es en train de dire au gars, ouais, hagga, en fait, tu sais, non, mais vas-y, si toi tu veux me marier dans un mois, c'est bon. Comment t'allais faire? Non, c'est vrai. Mais dis-toi, regarde, après, du coup, quand elle a cramé ça, j'ai appris, en gros, le mec, je lui envoie des messages, tu vois, les jours d'après. Il me dit, vas-y, arrête de me rendre fou avec cette histoire et tout. Je suis parti la tester, fin. Bah, il a Je me raison. supprime sur Snap, alors c'est mon pote à la base. C'est pas ton pote, Ah, regarde. après, Excuse-moi, c'est pas ton je fais pote. mon enquête et tout. Je fais mon enquête et tout, et j'apprends qu'ils se sont mis ensemble. Bah ouais. Direct après. Mhm. Il l'a trompé, nanana. Truc. En gros, elle avait désactivé Instagram, elle avait tout désactivé pour lui et tout. Elle s'est fait tromper. Et donc, Elle s'est fait tromper et tout. Et c'est quoi? Et en gros, comment t'expliquer? En gros, quelques jours, enfin, pendant qu'elle était avec lui, moi, je savais pas qu'elle était avec lui, mais en gros, 2-3 jours après la tromperie, j'étais dehors avec mon pote et tout, et j'étais témoin d'une tentative de viol. Donc, on a défendu ça et tout, et en gros, on s'est fait planter et tout, et en gros, on était à l'hôpital, on était en sang, etc. excuse-moi, toi, il y a beaucoup de choses dans ta vie d'aloca quand même. Hein. Wallah, de fou, mais si tu savais, Ranel, Wallah, vraiment, 23 ans, c'était comme 60 ans, je te jure. Et du coup, on arrive à l'hôpital et tout. Et moi, dans ma douleur, dans mon truc et tout, je dis à mon pote, à un autre pote à moi qui nous a accompagnés, envoie un message à cette fille-là et dis-lui qu'il est à l'hôpital, tout, qu'il a besoin de te voir. Mais t'as tapé. Eh, vas-y, Renel, voilà, j'étais sous morphine, codéine, tout ce que tu veux, j'étais défoncé, Arrête. Toi, au lieu de penser à ta mère, au lieu de penser à la mort, au lieu de penser à Azarine, va venir t'attraper par le callback, t'es là, t'es en train de penser à elle. Et ensuite? Et en gros, elle lui a répondu clairement, elle lui a dit, bah, écoute, Allah est fait, mais désolé, je viendrai pas. Bah, la vérité, Allah est fait, tu crois quoi? Tu crois que moi, le Dr House? En gros, Docteur Mamour, Anna? Tu veux que je fasse quoi? Concrètement, tu me dis, ouais, vas-y, il est à l'hôpital, viens. Pourquoi? Il meurt? Mais on sait jamais. Bah, il meurt? Il l'a demandé à me voir avant de mourir? Mais on sait jamais. Mais est-ce qu'il meurt? A-t-il demandé à me voir? Non. Donc à partir de ce moment-là, c'est quoi? Je comprends pas. Regarde, en fait, t'as vu, range tes sentiments, là, alhamdoulilah, walidine. Je pense que ta dignité, c'est pas tu l'as piétinée. Ta dignité, c'est, regarde, tu l'as piétinée, t'as mis de l'essence, tu l'as harag. Et en plus, après, t'es venu, tu l'as repiétinée. Il y a eu de la pluie, il y a plus rien, même les cendres, elles sont parties. Donc, il y a plus rien. Là, on est en train de créer autre chose. Là, c'est... Non, c'est vrai, mais t'as vu, en vrai, je suis un garçon, t'as vu, Ranel, voilà, je parle pas aux meufs et tout ça, ça veut dire que là, je me suis dit, eh, vas-y, mais allez, t'as vu, quitte à mettre son ego de côté, quitte à tout ça, vas-y, frère, vas-y, genre, fonce, fais le truc jusqu'à la fin. Bah là, c'est pas t'as mis ton ego de côté, là, c'est t'as mis tout le monde, genre, ego, din, tout. Et en plus de ça, ouais, Roya, je suis désolée. Hein. Ouais, dis-lui, je suis à l'hôpital, que j'en ai rien à foutre, t'es à l'hôpital. Tu veux que je te dise quoi, moi? Concrètement, de toi à moi. Mais bien sûr, à perte. La meuf, elle parle avec un autre gars. Elle est là en train de dire à un autre gars, marie-moi. Qu'elle connaît depuis 2 semaines. Toi, tu la connais depuis 8 pieds, t'es vite comme la peste. Ou elle vient, elle te dit, bon, allez, d'accord, pourquoi pas? Elle te garde sous le coude. Avec des petits messages, elle souffle le chaud et le froid. En fait, pour moi, t'as vu, j'ai beaucoup aimé tout ça et tout. Et c'est chaud, genre, vraiment, les meufs, vous arrivez à jouer un rôle comme ça, genre? Genre, c'est possible de jouer un rôle jusqu'à aller à une présentation, un truc et tout, alors qu'il n'y a rien. Alors, je t'en bats les reins du mec. Tu sais, en fait, moi, je pense que c'était une relation unilatérale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y avait que toi qui étais dans cette relation. Parce que je la mettais bien de ouf aussi, voilà. Bah, c'est tout, c'est ça. Elle te gardait parce que t'étais le mec qui faisait les cadeaux, les sorties, la totale, fin. C'était cool, c'est bien. Donc, c'est une relation unilatérale. T'étais tout seul dans cette relation. T'étais là en train d'espérer. T'étais là en train de te dire, ça y est, c'est bon, c'est ma femme, mais t'as espéré tout seul, gars. C'est triste, ça fait mal, c'est dur de le comprendre maintenant et de l'accepter maintenant, mais ça y est, c'est bon. Toi, t'as espéré, tu voulais que ce soit la femme de ta vie, mec, Moulen El Karim. On fait quoi? On va à Sarbe?
On arrête les meufs, hein. Hmm. On arrête les meufs, hein. Bah, normalement, tu aurais dû arrêter les meufs si tu veux vraiment te marier. Khoya, va faire une muqabala. Va faire des Vas-y, muqabala. En fait, t'as vu, regarde, c'est ça que je me dis. T'as vu, moi, à la base, je suis branché, mon là, tout ça. Hmm. Mais regarde, t'as vu, une meuf qui te ment droit dans les yeux, qui te cache des trucs pendant 8 ans. Comment elle va pas te cacher un truc avec mon là, genre, en Excuse-moi, tête à tête, Khoya, tu la vois 4 fois la même. excuse-moi. C'est toi, c'est toi. C'est toi, t'as voulu fermer les yeux. Parce que moi, tu me racontes ça normal. Dans le plus grand des calmes, normal. Tu vois? Dans le plus grand des calmes. Moi, tu me racontes ça comme ça, je te dis, mais sous ta gueule, elle, dans le plus grand des calmes. Ouais, c'est vrai. Dès le début, c'était foutage de gueule. Dès le début. Il y avait pas un green flag, il y avait que des red flags. Que des red flags. Et toi, t'étais là, t'étais accroché. Belloul. Je fais le con, quoi. Franchement, honnêtement, elle s'en rendra compte quand tu seras avec une autre. Tu sais, c'est souvent comme ça. Ces meufs-là, puisque comme tu l'as dit, elle est partie avec le gars. Le gars, finalement, il l'a trompé alors qu'il avait déjà une meuf, non? Ouais, c'est ça. Bon, bah voilà. Quand tu seras avec une autre et que tu feras les choses bien avec cette autre-là, parce que l'autre, tu l'auras mariée, tu l'auras honorée, tu l'auras présentée, tu auras fait tout ce qu'il y a à faire, elle, à venir, elle va te dire, mais si j'avais su. Mais c'est là, il va falloir être fort. Ne plus lui donner l'heure, ne plus lui répondre. L'appelle pas. Mais non, je sais très bien qu'elle va regretter un jour ou l'autre, elle va m'envoyer un message. Envoie pas de J'attends juste ce message, envoie pas de potes. Non, même pas. Mais t'as vu, j'attends juste ce message. T'as vu, ce message d'excuse, j'attends juste pour Il lui n'y a répondre. pas de Rohed message Qaoudi, vraiment. d'excuse, il n'y a pas de rien du Non. tout. C'est on lâche un vu. Ouais, Fin. c'est Rohed Qaoudi, vraiment, quoi. C'est tout. Je Bon réponds pour même pas. On lâche un vu, c'est tout, ça s'arrête là. on va se revoir bientôt, c'est sûr. T'es chelou, Puis la dans gueule. mon école et tout, c'est sûr, on va se revoir, mais bon. Et alors, moi je la revois, je fais comme si elle n'existait pas, ni qu'elle aime, ni qu'elle aime. Ouais, bah oui, c'est ça le but. C'est ça le but. Ni qu'elle aime, ni qu'elle aime, cette fille-là. Et je dis même pas d'où je la connais, d'où ceci. Je la connais pas. Ouais, étrangère, ça. Fin, je la connais pas. Plus grand des calmes. Ok, Rani, Barklo, Fik Barakallah, bon courage à toi. merci. Et prends soin de Bonne soirée à toi. toi. Bonne soirée, Selem. Merci, salam.